Me voici en présence de la toute nouvelle Chevrolet Impala 2006. Le nom Impala en est un qui rappelle beaucoup de bons souvenirs des années 60 pour plusieurs personnes. Ce fut que dans les années, du milieu des années 90 que Chevrolet a ramené le nom en tant que version spéciale de la Caprice avec le gros V8, les belles roues 17 pouces ROH et d'autres choses plus attrayantes pour rendre le modèle plus excitant. Mais on a dû attendre jusqu'en 2000 avant que GM ramène pour de vrai et pour de bon le nom Impala. Ce modèle-là, bien réussi, quand même, police et véhicule taxi instantané. Donc, pour 2006, GM a refait une refonte majeure et complète du véhicule, et le voici. Le modèle de base se détaille pour 24 685 $ et est équipé d'un moteur 3,5 litres V6 qui développe 211 chevaux et qui est jumelé à une transmission à 4 rapports automatique. Mon modèle d'essai ici, c'est une LTZ, ce qui veut dire des roues 17 pouces, le 3,9 litres V6 de 242 chevaux et la même transmission. Ce que je peux vous dire au sujet du groupe propulseur pour mon modèle LTZ, il y a deux petits problèmes. Le premier, c'est la transmission en 4 rapports. Il en manque un autre rapport. C'est crucial. Vraiment, pour exploiter le maximum du moteur, il en faudrait un autre. Le moteur lui-même, quand même puissant, bon couple à bas régime, répond bien, a une belle sonorité. Mon petit problème avec ça, c'est que pour la cylindrée du moteur, 3,9 litres, la majorité des manufacturiers vont chercher la même puissance, 242 chevaux et 242 livres-pieds de couple, avec la moitié d'un litre de cylindrée de moins. Peu importe, il fait quand même très bien son travail. J'ai pas d'autres plaintes particulières à ce niveau-là. En ce qui concerne la tenue de route, c'est tenace, bonne adhérence, les pneus font un bon travail, la direction est quand même assez précise. J'ai pas de problème avec ça vraiment, autre que peut-être que le diamètre de braquage est quand même assez grand, mais c'est quand même un gros véhicule, donc toute proportion gardée, ça va très bien. Une chose dont GM a encore, ils sont pas capables de me désappointer à ce niveau-là, c'est au niveau du freinage. La pédale est ferme, une bonne sensation de puissance et justement la puissance est au rendez-vous. Ça freine très bien, les distances de freinage sont très bonnes. C'est très agréable à conduire à date pour un véhicule de ce gabarit. Donc, nous voici à l'intérieur de l'Impala. Je dois dire pour commencer que je suis agréablement surpris et quasiment impressionné avec ce que je regarde. On va commencer avec la sélection des matériaux. Leur allure est bonne. La qualité des plastiques de certains, c'est encore pas extraordinaire, pas au niveau de d'autres manufacturiers, mais il ne faut pas oublier le prix que l'on paye. Mais le produit fini, c'est quand même très bien. Si l'on continue avec ce que GM aime faire à l'intérieur de leur véhicule, c'est qu'il y a toujours tous les petits boutons ici à côté de l'instrumentation qui indiquent la distance parcourue, le temps qu'on roule, la consommation d'essence, qui, en passant, pour les produits GM, c'est toujours quand même un des points forts. Il faut bien mentionner que pour un véhicule de ce gabarit-là, avec le moteur, c'est quand même très impressionnant. Même chose pour leur fourgonnette. Pour l'instant, je n'ai pas encore parcouru assez de kilométrage, mais je peux vous dire à date, ça va bien. Le volant, c'est une bonne prise, bonne dimension. Par contre, il est un petit peu mince, mais c'est un véhicule de conduite normale, si vous voulez, donc c'est vraiment pas un problème. La commande pour les phares à l'avant, c'est un bouton rond, il n'y a rien de spécial là. On arrive au système audio. Radio satellite XM, jumelé avec des haut-parleurs Bose, c'est extraordinaire. C'est la première fois que je fais l'expérience de la radio XM et j'aime beaucoup ça. Ça va bien, on écoute la musique qu'on veut et le son est très bien aussi. Les commandes pour la climatisation, c'est deux boutons ronds, les commandes rotatives, ça va bien, pas de problème là. Commande individuelle pour le passager, le chauffeur au niveau du chauffage ou de la climatisation. Chose que j'aime bien aussi, les sièges, très confortables, peut-être un peu mou, mais quand même, il n'y a personne qui va se plaindre à ce niveau-là. Je peux dire la même chose pour les places arrière. L'espace pour les jambes, les coudes, la tête, il y en a beaucoup pour tout le monde. Tout le monde va être très heureux dans ce véhicule-là. Ce que je dois dire, c'est qu'en général, j'aime beaucoup ce que je vois. GM quand même met un effort sur la qualité de la finition intérieure et ça paraît, surtout dans le cas de l'Impala. Go GM! GM a donc amélioré la tenue de route. Il a donné un moteur un petit peu plus puissant, mais a vraiment pas perdu de vue que c'est un gros véhicule américain, puis ça se comporte exactement comme ça.
mais il y a un petit atout. J'hésite à dire que c'est un atout de nature européenne, mais je veux dire, c'est pas une Maxima sur la route, certainement pas, et pas une Passat non plus, mais pour ce que c'est et pour son prix, de cette manière-ci, c'est 30 985. On a vraiment beaucoup pour son argent. C'est assez agréable à conduire et je suis certain que ça va très bien aller aux États-Unis pour les produits Chevrolet, pour ce véhicule-là. Ça va faire un deuxième véhicule de famille qui va être juste à côté du Silverado, par exemple. Ça va bien se vendre. Généralement, les produits GM, c'est quand même dans la moyenne au niveau de la fiabilité. Il y a mieux, mais il y a aussi surtout pire. Les coûts d'entretien, généralement, c'est pas si pire non plus. Il faut juste savoir où magasiner les pièces surtout, puisque les pièces d'origine de General Motors sont quand même assez dispendieuses. Moi, je crois quand même que dans sa catégorie, ça va bien faire, ça va bien se vendre. Ça devrait pas être trop pire à long terme pour la fiabilité. Moi, je pense que le Chevrolet Impala, là, ça vient de monter un cran certainement au niveau de son l'attrait pour ce véhicule-là.